je l'ai fait, les erreurs, je les ai faites. Tout ça, je l'ai testé. Cette méthode, c'est celle qui marche le mieux, d'accord? On a des gains, on n'est pas fatigué, on a pas mal partout. Numéro 19, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session, on va appeler ça un nouveau concept. Ce sera ce que je vais appeler le Coaching Academy by Reborn. Donc cette fois, je vais intervenir seul aujourd'hui. On va essayer de faire une intervention par semaine ou toutes les 2 semaines et ce sera sous forme de masterclass. Vraiment, c'est une leçon pour ceux qui sont, soit vous êtes coach et vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la musculation, sur la préparation physique, la nutrition, etc., etc. Soit vous êtes un enthousiasmé, un passionné d'entraînement, de fitness et vous avez envie d'améliorer vos connaissances pour pouvoir mieux vous entraîner à la salle. Donc, si vous êtes dans ces catégories, vous êtes les bienvenus sur la session d'aujourd'hui et sur toutes les suivantes. Pensez bien à vous abonner soit au podcast sur Spotify, soit à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Il va y avoir une tonne de contenu qui va sortir cette année et encore plus avec la nouvelle salle qui arrive où on aura notre espace dédié au podcast qui sera encore plus stylé que celui-ci. Aujourd'hui, on va parler musculation. Quel split d'entraînement choisir pour s'entraîner en musculation? On voit énormément de gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Ils arrivent dans la salle, ils font une machine, puis ils regardent, ils vont faire une autre machine, puis encore une autre, et puis après ils vont faire un autre exercice, le grand n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. On fait un petit peu au hasard et puis on revient tout le temps et on espère que ça va marcher. Ça fonctionne évidemment au début, les premiers mois, puisque lorsque l'on débute, tout fonctionne vu on n'a jamais pratiqué de musculation avant. Et puis au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus, on n'a plus de résultats, voire on régresse, on perd sa motivation, on finit par ne plus y aller. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un split d'entraînement déjà pour commencer. On va voir quels sont les splits qui existent, pourquoi il y en a que j'aime, pourquoi il y en a que je déteste ou que je n'aime pas ou que je ne conseille pas à la plupart des gens. Le split d'entraînement, qu'est-ce que c'est un split d'entraînement? C'est tout simplement le fait de savoir comment je vais organiser mes entraînements dans la semaine. Qu'est-ce que je fais le lundi, qu'est-ce que je fais le mardi, etc., etc. Les splits d'entraînement les plus populaires actuellement, c'est-à-dire ceux que les gens utilisent le plus, on a le body split. Tous les jours, je vais faire une partie du corps. Donc, le lundi, je fais les pecs, les triceps. Le mardi, je fais le dos, les biceps. Le jeudi, les quadris, les ischios. Ou même des fois, ça peut être juste une seule partie du corps par jour. C'est vraiment un split que je ne recommande vraiment pas du tout. En fait, c'est un split qui a été très popularisé par les bodybuilders, d'accord? Donc, les bodybuilders qui sont d'ailleurs toujours actuellement les plus influents dans l'industrie du fitness. C'est les plus gros comptes sur les réseaux sociaux. C'est leurs méthodes qui sont le plus promues sur les réseaux sociaux. Il y a un problème évident à cela lorsqu'on creuse un petit peu la question. Le problème, c'est que les bodybuilders, ils ont un rythme d'entraînement qui est très intense et énorme, d'accord? Donc, ils s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour, avec des volumes qui sont énormes. Et en fait, le problème de cette course au volume, de cette programmation au volume, c'est que les bodybuilders, ce qu'ils sont aussi, et ce que vous n'êtes pas pour la plupart, ou j'espère que vous n'êtes pas, ils sont dopés. D'accord? Donc forcément, lorsque l'on est dopé, il y a des choses qu'on peut se permettre, surtout en termes de volume, en termes de récupération, que l'on ne peut pas se permettre lorsque l'on ne va que 3 ou 4 fois à la salle par semaine et que l'on est naturel. D'accord? Donc le body split, je vais vous expliquer juste après pourquoi ça ne fonctionne que lorsque l'on est dopé. Vraiment à éviter lorsque vous êtes débutant ou que vous êtes un pratiquant. Un pratiquant, je ne vais pas dire lambda parce que le terme peut paraître péjoratif, mais voilà, vous allez 3 fois à la salle par semaine pour vous entretenir, vous voulez prendre un petit peu de muscle, vous affiner, vous voulez avoir un meilleur physique. Ce n'est vraiment pas le split idéal, d'accord? Premièrement, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer tout simplement parce que lorsque on va dire, aujourd'hui, je fais le dos, les épaules, ok? Ok, je fais un exercice sur mon dos, sur mes épaules, 2 exercices sur mon dos, mes épaules, 3 exercices, etc.
au bout d'un moment, on n'arrive plus à mettre d'intensité sur les exercices. D'accord? Une fois que j'ai fait un exercice en épaule, le deuxième, je commence à baisser encore en intensité. Forcément, il est déjà fatigué, le muscle. Le troisième, je baisse encore. Et en fait, au final, je ne respecte pas une des bases de l'entraînement, c'est-à-dire avoir une tension mécanique qui est suffisante pour faire des gains en hypertrophie. Parce qu'en fait, la charge que je vais prendre, le nombre de répétitions que je vais être capable de faire, ça va être trop faible pour m'offrir des gains. Du coup, je vais faire un petit peu du junk volume, c'est-à-dire juste, c'est du volume inutile. Je vais m'entraîner pour m'entraîner, je vais baisser petit à petit les charges, je vais baisser en intensité, d'accord? La seule manière de tenir avec ce split, et c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est d'être dopé. Et là, à ce moment-là, oui, on peut se permettre de rajouter du volume. D'accord? Donc, ce split d'entraînement, vraiment pas adapté. D'accord? Pareil pour le push-pull leg. D'accord? Push-pull leg, un jour je fais que de la poussée, un jour je fais que du tirage et l'autre jour je ne fais que les jambes. Mais c'est pareil sur mes jours de poussée, dès que je vais arriver, je vais faire mon bench, après je vais faire mon incliné et après je vais faire mes triceps. Et en fait, quand j'arrive sur les triceps et les épaules, etc., je n'ai absolument plus de jus et du coup, je n'envoie pas les signaux nécessaires à mes muscles pour qu'ils puissent construire de l'hypertrophie. La science a validé d'ailleurs cette théorie que je vous explique depuis tout à l'heure, qu'il n'y a pas besoin de faire trop de volume. Donc je n'ai plus le nom de l'étude, mais en gros l'étude elle était menée sur 3 groupes. D'accord. Donc le premier groupe, il devait faire le groupe 1, il devait faire 9 séries à l'échec sur un exercice. D'accord. Il me semble que c'était une presse, de la presse, un leg press. Donc 9 séries, chaque série à l'échec. Le groupe 2 a fait 9 séries avec quelques répétitions en réserve, environ 5. Et ensuite, le troisième groupe a fait uniquement 3 séries à l'échec. Et c'était le troisième groupe avec les 3 séries à l'échec qui a eu les meilleurs gains en hypertrophie et de loin. D'accord ? On ne peut pas s'appuyer que sur les études pour dire qu'une méthode, etc., est bonne ou mauvaise, parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas différents, il y a toujours un contexte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et moi ça je l'ai vérifié sur moi-même, sur mes clients depuis des années, et j'ai fait les erreurs de faire voilà, des 10 séries de 10 au back squat, je l'ai fait. Les 5 fois de chaque série avec tous les groupes musculaires, toutes ces erreurs que je vous dis de ne pas faire, je les ai déjà fait parce que voilà, la science avance, on se forme, les méthodes avancent, on prend de l'expérience. Donc là, en fait, ce que je fais, je vous donne cette expérience-là pour que vous puissiez gagner du temps et éviter de perdre tout le temps que j'ai perdu parce que je ne savais pas. Donc tout ça pour vous dire que avec 3 séries à l'échec, on sait ça. On sait qu'avec 3 séries à l'échec, on peut avoir des très bons gains en hypertrophie musculaire. Donc, en sachant ça, qu'est-ce que je vous recommande de faire? D'accord? La moyenne d'entraînement pour la plupart des gens, on va dire que c'est 3 fois par semaine. D'accord? La plupart des gens vont 3 fois par semaine à la salle. Donc, à mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est sûr, il est plus intéressant de faire un full body. D'accord? C'est-à-dire, vous allez entraîner un petit peu toutes les parties du corps à chaque séance. D'accord? Donc, full body, entre 8 à 12 répétitions. Okay? Pour la plupart de vos exercices. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour la plupart des gens, ça va être le rapport risque-bénéfice le plus intéressant. Il faut que sur ces répétitions, vous soyez, sur ces séries avec entre 8 à 12, sur cette fourchette, vous soyez toujours soit proche de l'échec, soit à l'échec. D'accord? Il y en a qui vont dire, oui, non, pas besoin, ça va dépendre des mouvements, mais vraiment, ne soyez pas... on a un peu trop pris l'habitude d'être un peu peureux. Voilà, la science a montré qu'on a tous trop peur. Non, vous n'allez pas vous blesser si vous faites 3 séries proches de l'échec. Si, évidemment, je conserve une technique, d'accord, une bonne technique, d'accord. Donc, évidemment, il y a forcément une dégradation de la technique. Il ne faut pas que ça dépasse entre 5 et 10%, mais voilà. Si vous conservez une technique qui est globalement correcte, 3 séries, proches de l'échec ou à l'échec, vous allez avoir des gains en hypertrophie. Une fois que vous avez fait ça, basta, vous passez à l'exercice suivant, d'accord. Donc, une fois qu'on a compris ce système, qu'on sait qu'on doit faire 3 séries par groupe musculaire, on sait également que pour avoir une stimulation nécessaire des muscles et pour avoir des gains en hypertrophie conséquents, il faut que les muscles soient stimulés
en moyenne 2 à 3 fois par semaine dans la semaine, eh bien c'est très simple. Avec mon full body, je vais 3 fois par semaine. À chaque fois, je cible 3 fois ces 3 groupes musculaires et je vais avoir fait le job dans ma semaine. Et en plus, à chaque fois, à chaque série, du coup, j'aurais été capable de mettre de l'intensité puisque une fois que j'ai fait, si je commence par le haut du corps, par exemple, je commence par le bas du corps, je fais mes jambes. Ok, ensuite, je fais un exercice de poussée, un exercice de tirage. Et après, je vais faire mes biceps, mes triceps. Et puis, peut-être un abdos. Ou alors, je vais faire, plus pour les filles, encore un ischio, un quadri si je veux en rajouter plus sur le bas du corps. Et à partir du moment où j'ai respecté ces règles-là, eh bien, toutes les séries que je vais faire, je vais être capable de mettre de l'intensité sur chacune de mes séances. Et du coup, à chaque fois, je vais construire du muscle. Alors que si je commence et que je fais un body split, eh bien, que je fais mes épaules et qu'à chaque fois, il y a la moitié de la séance où je n'ai pas d'intensité, en plus, je n'y vais que 3 fois, je n'aurai pas de gain. Je vais vous donner encore plus, je vais vous donner vraiment le template de base, d'accord? Donc, comment moi, je travaille basiquement avec mes clients. Ce n'est pas comme ça que je fais, évidemment, avec chaque client, mais je suis plus ou moins cette trame pour ceux qui viennent 3 fois par semaine. Je vous explique la séance 1. Vous faites toujours du full body. Vous allez commencer à chaque fois par un superset. Donc, sur le superset, vous allez travailler toujours votre premier exercice. Vous prenez votre exercice du bas du corps. L'exercice numéro 1, par exemple, donc le jour 1, on va dire qu'on met du squat, corps back squat. Un exercice plutôt ce qu'on appelle un compound lift, donc polyarticulaire, où vous pouvez développer un peu plus de charge que les autres. Pourquoi on le met au début? Parce que c'est celui qui prend le plus d'énergie. Et donc, du coup, on le fait quand on est le plus frais pour mettre de l'intensité. Et à partir de ce moment-là, les exercices suivants seront un peu plus faciles. On va choisir des exercices un peu plus faciles. Donc, même si on a perdu un petit peu d'énergie, on va quand même être capable de mettre de l'intensité sur l'exercice suivant. Donc, on a dit exercice 1, je fais mon back squat. Par exemple, je peux le coupler avec un exercice qui va être beaucoup moins taxant sur le haut du corps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler sur les épaules, donc plutôt les faces postérieures et latérales, puisque les faces antérieures, donc l'avant des épaules, sont beaucoup plus sollicitées dans la plupart des autres mouvements de poussée. Donc, on va dire que le jour 1, je fais mon back squat. Voilà, entre 8 à 12, voire entre 6 à 8, d'accord, pour pouvoir mettre encore plus lourd, parce que c'est des mouvements, on peut se permettre de pousser lourd si vous êtes un peu plus expérimenté. Si vous êtes débutant, allez plutôt sur des fourchettes un peu plus élevées. Donc, mon back squat, mes épaules. Sur mes épaules, par exemple, je peux faire une élévation latérale. Là, cette fois, je vais aller chercher entre 8 à 12 répétitions, toujours avec ce que je vous expliquais comme avant. De la tension, d'accord, donc une charge qui me permet d'être assez proche de l'échec. Et je vais faire mes 3 séries. Entre 2 et 4 séries, c'est souvent ce que je conseille. Donc, si vous êtes vraiment capable de mettre énormément d'intensité, que vous êtes très entraîné avec 2 séries, vous pouvez tout de suite être dans le dur et ça suffit. Vous ne serez même pas capable de donner sur la 3e. Si vous avez moins l'habitude, 4 séries, on peut aller jusqu'à 4 séries parce que peut-être que la première série, c'était un peu la série test et vous vous rendez compte que vous n'avez pas donné ce que vous aviez à donner. Vous avez encore la possibilité de donner 3 séries de plus. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je fais mon back squat, mes épaules, je passe sur un exercice de poussée et un exercice de tirage. D'accord? Donc, par exemple, je fais une presse inclinée sur mon banc et je vais enchaîner avec du tirage, soit avec une machine, soit des tractions, soit, voilà, peu importe, un exercice de tirage. Ensuite, je passe avec des exercices un petit peu plus d'isolation sur ma partie 3. Donc là, c'est toujours pareil. Évidemment, sur la partie 2, c'était 3 séries entre 8 à 12 répétitions. Je passe à ma partie 3 et là, je vais mettre des exercices d'isolation, donc un peu plus spécifiques sur des plus petits muscles, d'accord? Parce que, comme je vous explique, vous avez une barre d'énergie. Votre barre d'énergie, elle descend. Plus la barre d'énergie descend, plus je vais aller choisir des muscles qui sont plus petits parce que ça me demande moins d'énergie. Donc là, par exemple, c'est là où si je suis un homme, je peux par exemple faire un biceps, triceps et éventuellement rajouter encore un exercice sur les quadriceps. Donc je peux faire un biceps curl à la barre, un triceps extension, un skull crusher et puis je me mets un leg extension par exemple, ou alors je peux faire les abdos ou alors un exercice d'ischio. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu la suite et vous allez comprendre comment vous pouvez agencer sur 3 séances. D'accord? Donc ça, c'est ma séance 1. OK? Sur ma séance 2, OK, on va dire que là, je vais encore faire donc, mon exercice, toujours le même template. Je fais un exercice sur le bas du corps. Donc ça peut être plutôt, on a fait un pattern squat. Donc là, plutôt faire un pattern hinge, un pattern tirage. Donc on peut faire un soulevé de terre,
voilà, soit en trap bar, soit en classique, soit en Romanian, à une jambe, à deux jambes, peu importe, varier un petit peu au fil des semaines pour travailler un petit peu tout ce que vous pouvez travailler. Ensuite, je fais encore un exercice d'épaule. Par exemple, là, je peux faire un oiseau pour travailler sur la face postérieure, vu qu'on a fait la face latérale la dernière fois. On va ensuite travailler encore avec le même principe, des exercices d'isolation, donc plutôt sur le haut du corps ou sur le bas du corps, en fonction de ce sur quoi vous voulez mettre l'accent, d'accord? Donc en général, toujours pareil, les filles ont plutôt tendance à mettre l'accent sur le bas du corps, les hommes sur le haut du corps. Même si vous êtes un homme, je vous conseille quand même de toujours remettre, même si vous mettez plus l'accent, vous mettez 2 exercices sur le haut du corps, un exercice sur le bas du corps à chaque fois, et puis les femmes, l'inverse, 2 exercices d'isolation peut-être sur les fessiers, sur les adducteurs, etc. Et puis au moins un exercice sur le haut du corps. Donc biceps, triceps, épaules, dos, whatever. Et notre jour 3, on va refaire la même chose, mais là, cette fois, on va travailler sur plutôt peut-être un pattern unilatéral pour les jambes, donc des squats bulgares, des fentes, voilà, il y en a pléthore, c'est vous qui choisissez, peu importe. Et ensuite, toujours pareil, mon exercice de poussée de tirage, d'accord? Donc là, on pourrait faire un bench press et voilà, de tirage aux haltères, au tirage bûcheron, peu importe ce qu'on fait. Et la même chose, ensuite, je vais mettre mes 3 exercices d'isolation où je mets l'accent plus sur le haut du corps, sur le bas du corps. Je peux rajouter les abdos ici à ce moment-là également. Et là, on est bon, d'accord? Vous avez des séances de 45 minutes, 1 heure qui vous assurent de faire des gains à chaque fois, de mettre de l'intensité sur chaque série et qui vont vraiment vous permettre de progresser, d'accord? Comment je choisis les exercices? Eh bien, c'est simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement varier ce qu'on appelle les profils de résistance et les angles de travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, par exemple, si on part sur le haut du corps, lorsque je suis assis sur mon développé couché, que je pousse dans cet axe-là, je vais travailler ces fibres du milieu. Eh bien, peut-être que la séance d'après, hop, je vais lever mes bras pour travailler en incliné. Je vais travailler sur des fibres un petit peu plus hautes. Et la séance d'après, je vais abaisser mon banc pour travailler en décliné, pour travailler sur encore d'autres fibres. Il faut qu'en fait, à chaque fois, dans la semaine, un petit peu toutes les fibres soient stimulées. Et si c'est pas dans votre semaine, eh ben c'est sur le mois suivant, mais etc. Mais sur une année, il faut que vous essayiez vraiment de varier un petit peu tout ça pour travailler un maximum de fibres et pas tout le temps les mêmes fibres. Tout simplement parce que si je travaille tout le temps sur le même angle, je ne fais que du bench dans le même axe avec la même barre, etc., le muscle, il va avoir une phase de progression, puis une phase au bout d'un moment de stagnation et éventuellement, c'est tout ce qui va se passer et encore pire, une phase de blessure parce que forcément le muscle, à force d'avoir trop de tension et qu'on ne travaille pas les autres fibres qui sont autour, il va lâcher. D'accord? Donc si vous êtes blessé, c'est pas la fin du monde, mais c'est plus intéressant pour l'hypertrophie et pour éviter la blessure d'aller chercher des fibres différentes déjà au sein de sa semaine et même au sein de son année. D'accord? Donc on va varier tous les angles, tous les profils, on va travailler un petit peu sur tout ça. Okay. Si vous êtes éventuellement, vous y allez plus que 3 fois par semaine, vous pouvez garder ce modèle encore une fois et rajouter une séance en conservant tous ces termes. Si vous voulez y aller encore plus souvent, il y a éventuellement le split haut du corps, bas du corps qui est pas mal, d'accord? Donc j'alterne les entraînements entre le haut du corps et le bas du corps. Et si vous voulez être, en plus de ça, un peu plus athlétique dans votre semaine, je vous conseille de rajouter 1 à 2 séances de zone 2, d'accord? Donc de travail de cardio à basse intensité d'environ environ 40 minutes, entre 40 minutes et 1 heure. Une séance en zone 5, en zone 5, c'est de l'intervalle qui tape un petit peu le cardio, des intervalles de 30 secondes, minutes, peu importe. Et 1 ou 2 exos de mobilité par séance. Si vous faites tout ça, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous entraîner correctement. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vous ai tout donné, c'est gratuit. Vraiment, avec ça, j'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris des notes, retournez écouter à partir du moment où j'explique sur le template. Notez tout ça, faites-vous votre programmation, vous allez voir, vous allez progresser. Vous allez avoir des gains beaucoup plus que lorsque vous faites votre push-pull-leg, votre full body, etc. Je vous le dis, je l'ai fait, les erreurs, je les ai faites. Tout ça, je l'ai testé. Cette méthode, c'est celle qui marche le mieux, d'accord? On a des gains, on n'est pas fatigué, on a pas mal partout. Et en plus de ça, quand on loupe une séance, c'est pas très grave, d'accord? Le problème de votre full split, là, s'il y a un jour,
je fais les épaules, je fais toutes les épaules le même jour. Il y a un jour, je loupe ma séance, je ne fais pas les épaules pendant 2 semaines. Alors que là, pas de problème, je loupe ma séance, c'est pas grave. J'ai quand même fait 2 séries sur mes épaules, 2 séries sur mes jambes, 2 séries sur mes pecs, j'ai tout fait. D'accord? Donc, entraînez-vous comme ça, vraiment. Si vous voulez progresser en musculation, si vous voulez avoir un meilleur physique, que vous soyez un homme, une femme, c'est pareil, utilisez ce split et vous allez voir, vous allez progresser. Si jamais, voilà, vous voulez en savoir plus, vous n'avez pas encore compris, vous pouvez éventuellement me contacter pour que je vous fasse un programme. Vous allez voir à quoi ça ressemble et peut-être qu'après, vous pourrez voler de vos propres ailes. Il y aura éventuellement aussi des programmes qui vont sortir dans l'année avec ce split d'entraînement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à m'envoyer des messages privés pour demander si vous voulez les programmes, si vous voulez des suivis personnalisés. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, soit sur Coach Quentin Reborn ou directement sur Spotify, sur Instagram, peu importe les plateformes. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de coaching. Allez, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. On se retrouve la semaine prochaine pour une masterclass plutôt sur le côté athlétique, donc l'entraînement high-low et comment je fonctionne avec HTM Performance. Ciao!